Queen APDF Ambassador 2017. La beauté et l'élégance au service de la cause humanitaire. Les 16 finalistes des différentes nationalités à l'élection de Queen APDF Ambassador du 25 février 2017 sont à présent connus et en lice pour le sprint final. Préparation physique, répétition du défilé et de la tenue pour le jeudi entamé dans la bonne humeur, sans oublier la rédaction du projet. Voici à présent le profil des 16 finalistes à l'élection de Queen APDF Ambassador 2017-2018. Bonjour, je m'appelle Kamara Marie, j'ai 18 ans, originaire de Guinée-Conakry, je suis étudiante en marketing. Je me présente à l'élection Queen APDF Ambassador pour défendre les valeurs et droits de la femme. J'ai un projet qui me tient à cœur, celui de la lutte contre l'excision. Beaucoup de jeunes filles se font exciser encore aujourd'hui. J'espère à travers l'APDF défendre mon projet au niveau international. Merci. Bonjour, je m'appelle Kamara Mariama, j'ai 21 ans, je suis d'origine guinéenne, j'habite à Bruxelles. Je me présente à Queen APDF Ambassador pour défendre le droit de la femme. J'ai un projet qui me tient à cœur, qui est la maltraitance de la femme, qui est la discrimination, la violence et les femmes battues dans le monde. Je pense qu'à travers l'APDF, je pourrais présenter mon idée aux dirigeants internationaux. Bonjour, je m'appelle Francisca Kisak, j'ai 19 ans. Je suis en dernière année secondaire en option marketing. Si je participe à l'élection Queen APDF Ambassador, c'est parce que je pense avoir les qualités requises pour valoriser les droits de la femme à travers le monde, que ce soit au niveau national ou international. Pour cela, je vais insister sur 2 points. Tout d'abord, l'inégalité entre hommes et femmes, que ce soit au niveau social ou salarial. Ensuite, je vais parler de la violence que subissent encore bon nombre de femmes de nos jours. Pour cela, j'aimerais que vous puissiez me soutenir dans cette aventure. Donc, votez pour moi. Bonjour, je m'appelle Barry Nima, j'ai 18 ans, je suis en 5e secondaire, option langue, Athénée Royal Gatier de Gamon. Je participe à l'élection Queen APDF Ambassador pour défendre les droits de femmes. Une idée me tient à cœur, c'est l'accès aux soins de santé. Beaucoup de femmes n'ont pas accès aux soins de santé. Beaucoup de femmes meurent à l'accouchement car ils ne sont pas sous couverture médicale. Beaucoup de femmes ont des difficultés à atteindre un centre de santé à cause de l'éloignement. Pour ces raisons, soutenez ma candidature. Bonjour, je m'appelle Dorine Karachi, je suis en bachelier compta à l'EPFC. Je me présente à ce concours Queen APDF Ambassador pour incarner les valeurs de cette association, qui sont le respect, l'égalité des genres et la solidarité. J'aimerais être une lumière qui illuminerait toute femme dans divers projets. Comme exemple, aider une femme à trouver des fonds pour son projet d'entreprise, mais aussi orienter une femme sans diplôme
vers une formation qualifiante. Pour ces raisons, j'aimerais que vous souteniez ma candidature à ce concours. Merci beaucoup. Je m'appelle Vera Medjo Mengue, donc je suis en Master 1 en communication politique à l'ULB et je suis venue me présenter ici au casting de Queen APDF Ambassador pour représenter cette association, diffuser ses valeurs, promouvoir ses valeurs dès que j'en ai l'occasion. Donc n'hésitez pas à voter pour moi. L'égalité, surtout. Pour moi, c'est la valeur fondamentale qui résume tout ce que l'association fait et tout ce que nous avons besoin aussi pour les droits des femmes, qui est une égalité entre l'homme et la femme. C'est la base, c'est le plus important, selon moi. Et j'ai fait partie de plusieurs associations comme Amnesty International, l'Action d'Amiens, donc tout ce qui est cause, solidarité, implication, ça me concerne et ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à voter pour moi. C'est Charline Victoria, j'ai 30 ans, je travaille actuellement dans une ASBL en éducation permanente et je suis mannequin grande taille. Cette ASBL représente mes valeurs. En tant que femme, je suis heurtée quand je vois qu'actuellement il y a encore autant d'inégalités. Donc on se doit de lutter contre ces inégalités. Un projet que j'ai vraiment envie de défendre, c'est la paupérisation des familles monoparentales. Et on sait que c'est souvent les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Charline Victoria, votez pour moi. Je m'appelle Naomi Roulin, j'ai 24 ans, je suis étudiante en Master 2 en communication commerciale. Je partage les valeurs de l'association qui sont donc l'égalité pour les femmes, le respect, pour le développement des femmes aussi. Je trouve que ce sont des valeurs très importantes qu'il faut donc lutter pour les faire valoir dans une société. Le respect de la femme, c'est voilà, le fait qu'elle puisse évoluer dans une société où on la respecte, c'est-à-dire qu'on ne la dévalorise pas parce que c'est une femme, et notamment pour tout ce qui est du sexisme. Donc je pense que c'est important de lutter contre ça et qu'on ne fasse pas une différence entre deux êtres humains parce qu'ils n'ont pas le même sexe. Par exemple, donc on a vu ici à Bruxelles, on a le problème des harcèlements de rue qui est très important et voilà, donc en termes de respect, je pense surtout à ça. Je suis très sensible à la violence, aux violences qui sont faites aux femmes, donc à travers APDF, j'aimerais beaucoup donc mettre en valeur cette thématique-là, parce qu'il faut savoir que dans le monde, quand même, une femme sur 4 a déjà été victime de violences, qu'elles soient conjugales ou sexuelles. Et notamment ici en Belgique, eh bien, on est en manque de dispositifs pour ces femmes, quand par exemple qu'elles aient accès à des soins gratuits, de l'aide juridique gratuite, et aussi par exemple la formation des policiers qui sont généralement pas sensibilisés à ces thématiques. Donc il y a plein de petites choses qu'on pourrait mettre en place déjà ici en Belgique et puis partout dans le monde aussi. Je m'appelle Karine, j'ai bientôt, dans quelques jours, 26 ans. Je termine un bachelier en commerce extérieur, dans le but plus tard, peut-être qui sait, d'ouvrir mon commerce. APDF étant l'association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement de la femme, je pense que ce sont toutes ces valeurs-là qui nous motivent à participer, personnellement, qui me motivent moi à participer à l'élection et à ce projet. Parce que j'aimerais bien représenter la femme et j'aimerais mettre aussi l'accent sur l'éducation, car effectivement, beaucoup de femmes n'ont pas accès. J'espère, si je suis élue, pouvoir mener ce projet à terme. Donc défendre le droit à la scolarité de certaines femmes, qu'importe les pays, avoir l'accès à la profession, donc s'instruire tout simplement, l'instruction. Voilà. Votez tous numéro 10 pour moi.
Votez tous numéro 10. Bonjour à tous, je m'appelle Dieterline Baminamsi, je suis originaire du Cameroun, j'ai 20 ans. Je me suis présentée à cette élection quand j'ai trouvé qu'il était important de défendre les valeurs de la femme et assurer à ce qu'elle soit appréciée à sa juste valeur. J'aimerais être la porte-parole de cette association et à ce que j'aimerais être entendue auprès de tout le monde pour que la femme soit vraiment prise, comme je dis, à sa juste valeur. Comme projet pour l'association d'APDF, j'aimerais être le porte-parole de certaines femmes qui vivent des violences conjugales ou autres, parce qu'il n'y a pas que le fait, une femme peut être aussi agressée psychologiquement par la parole, donc j'aimerais vraiment être le porte-parole pour elle, qu'elle puisse être libérée de tout cela, c'est important pour moi. Je suis une personne très dynamique et j'aime être entendue. Voilà. Merci beaucoup. C'était tous numéro 10. Je m'appelle Mélinda Gérard, j'ai donc 29 ans, je suis secrétaire de direction, je travaille en freelance en tant qu'assistante et donc bras droit de patron. Ma motivation est certaine parce que je suis moi-même femme, donc queen, donc une queen. La femme mise en avant dans l'APDF, je voudrais aussi pouvoir porter et soutenir cette organisation en me donnant volontairement. J'ai pour projet en fait de porter l'éducation en avant et à travers donc les ateliers que je pourrais donc voir avec l'APDF, de donner en fait l'opportunité à ces femmes qui n'ont pas la possibilité et l'accès à l'éducation, de leur donner en fait cette volonté de pouvoir changer les choses. Donc en tant que porte-parole ambassadrice, je pourrais donc donner et pourquoi pas informer et sensibiliser la majorité des femmes. Je pense que la femme au sein des gouvernements est vraiment cette mère, est vraiment cette femme forte qui pourrait donc encourager et faire changer les choses. Et donc je fais partie de ces femmes, j'aimerais faire partie de ces femmes qui changent les choses. Votez pour moi. Agnès Christelle, je suis camerounaise, étudiante en comptabilité. APDF est l'association pour l'égalité et le développement et l'épanouissement de la femme. Donc déjà moi-même en tant que femme, je me suis tout de suite sentie concernée. Et voilà, de par ces valeurs, je me dis c'est quelque chose d'important. Moi personnellement, je suis touchée par la polygamie qui existe encore aujourd'hui au Cameroun. Pas polygamie forcément parce qu'on le veut, mais polygamie aussi parce que dans certaines tribus, on peut y être forcé ou contraint. Donc je pense qu'à ce niveau, la femme devrait être libre de choisir ou de ne pas choisir. D'où pour moi l'autonomisation de la femme et son indépendance. Il est important de sensibiliser déjà les populations, de les tenir informés des dangers ou des risques ou alors du mal-être que l'on peut rencontrer dans la polygamie et ensemble trouver des solutions, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui se fait de manière collective. Ok, vous votez pour moi. Bonjour, je m'appelle Feliciano Fernao Eduarda, j'ai 24 ans, je suis en première marketing à l'EFEC. Donc j'habite à Bruxelles depuis 2 ans, je suis de nationalité angolaise, également française et je viens pour défendre les causes de la femme. La vision, c'est vraiment quelque chose que je suis contre, j'étudie dessus et c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de femmes, pas seulement en Afrique, que ce soit en Asie, même il y a des femmes, j'ai des collègues également, qu'elles n'ont pas le choix, c'est enlever quelque chose de la femme et je trouve ça vraiment... Il faut faire quelque chose en fait. Je pourrais par exemple faire un petit déjeuner gratuit ou un concert, inviter des stars, enfin pas forcément des stars mais gens qui savent chanter, quelque chose de loisir en même temps pour que les gens en même temps prennent conscience que oui, ils viennent ici pour se faire plaisir mais aussi pour écouter le message. C'est très important donc pour en parler et pour... voilà, s'il y a des femmes qui veulent en parler aussi, peut-être faire des petites réunions entre femmes qui veulent se faire entendre et trouver des solutions aux problèmes.
Votez pour moi parce que je suis petite et puissante et j'en ai dans la tête. Donc si vous l'êtes aussi ou pas forcément, votez pour moi. Merci. Et j'aimerais représenter les femmes en tant qu'ambassadrice de l'APDF. Donc je compte sur vous, votez pour moi et je ne vais pas vous décevoir. C'est promis. Nura Sarah, j'ai 24 ans, je suis de Tubize, je suis d'origine sicilienne. Dans la vie, je suis étudiante en dernière année de bachelier tourisme et à partir du mois de janvier, je rentre à l'école des ambulances, donc pour devenir ambulancière. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup, j'ai un petit peu vu les femmes, l'évolution de la femme à travers les voyages que j'ai pu faire. Et en tant qu'Italienne, j'ai aussi vu l'évolution de la femme donc, dans ma famille, dans ma propre famille. Et donc pour moi, c'est quelque chose de hyper important que la femme soit respectée et surtout est égale à l'homme. Si je deviens ambassadrice, c'est à nous à faire entendre aux gens, donc à travers le monde, que maintenant il est temps de se réveiller un peu et que la femme a droit ce que l'homme a droit, donc l'égalité totale de la femme. Je pense qu'une femme a le droit au même salaire qu'un homme pour un même travail. Parce que moi-même, en tant que fille, j'aimerais devenir pompier et ambulancière. Et je pense que c'est un bel exemple comme quoi une femme peut faire le même travail qu'un homme. Donc elle ne doit pas être abaissée. Je pense qu'elle a les mêmes atouts qu'un homme peut avoir. C'est un projet qui me tiendrait à cœur, c'est organiser un maximum d'événements pour se faire connaître, pour se faire voir et surtout pour se faire entendre. Et où la femme a le droit à la parole. Donc que ces femmes ne doivent plus avoir peur de quoi que ce soit. Donc leur donner une liberté d'expression d'une manière et donc voilà. Là maintenant tout de suite, pourquoi pas organiser une grosse soirée d'événements donc où la femme est mise à l'honneur, donc à travers des défilés, à travers de la danse, du chant, tout ce que la femme sait faire, qu'elle soit mise plus en avant et voilà, donc donner l'opportunité de faire beaucoup de choses à ces femmes-là. Donc faire de votre mieux pour ne pas vous décevoir et être présente le plus possible pour vous, pour nous, femmes d'aujourd'hui et surtout femmes de demain. Et je ne vais pas vous décevoir, c'est promis. Alors, je m'appelle Tania Morin, j'ai 21 ans et je suis étudiante en marketing à l'EFEC. Le droit de la femme est un sujet qui me touche beaucoup. Étant une femme en devenir, je pense que chaque femme doit se mobiliser pour cette cause. Montrer qu'on a notre mot à dire. Nous ne sommes pas seulement des modèles de beauté, non. Nous sommes intelligentes, on a du pouvoir, on a du caractère. Et c'est pour ça que je me présente. Ce qui me touche beaucoup, c'est l'excision. Cette pratique ancestrale qui est toujours pratiquée, même dans les pays dits développés, même en Europe aussi, qui est encore pratiquée. C'est un sujet qui me touche très personnellement. J'ai fait un travail dessus et je compte changer les choses pour que cette pratique ne soit plus pratique, soit une trace du passé. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'il y a des femmes qui pratiquent ce rituel sur leurs propres enfants. Pourquoi ? Pour être bien vues par la société. Donc ce que moi je voudrais faire, c'est faire une mobilisation, créer un petit centre dans chaque village, pourquoi pas, chaque pays, et essayer et appeler chaque femme à leur dire que non, non, ça ne se fait pas, c'est horrible, ce n'est pas humain, c'est inhumain. Aussi, l'inégalité salariale, ce qui me touche beaucoup, parce qu'un homme et une femme qui sont au même poste, sachez que la femme touche moins que l'homme. Où est la justice dans tout ça ? Non. Et pourtant, même c'est dans les pays développés. Donc, il y a des questions à se poser à ce sens. Je ne comprends pas. Et j'aimerais changer ça. Ce qui me touche beaucoup, c'est l'injustice. Je déteste l'injustice. Et je suis là pour me battre pour ça, pour qu'il y ait une justice pour la femme. Chaque jour, la femme, elle est discriminée. Votez pour moi, parce que j'espère changer les choses. Je le crois vraiment. Depuis toujours, j'ai toujours voulu faire quelque chose dans ce monde. Émilie, j'ai 22 ans. Dans la vie, je suis étudiante en boulangerie-pâtisserie. Là, actuellement, je fais ma gestion. Pour lesquels je me suis présentée à l'élection pour Queen APDF, c'est pour
pour défendre la cause et les conditions des femmes, pour l'épanouissement des femmes. L'épanouissement de la femme pour que la femme puisse prendre elle-même ses propres décisions, que ce ne soit pas la société ou son mari qui prennent les décisions à sa place, pour qu'elle puisse elle-même se développer elle-même dans la société et dans tout ce qu'elle veut entreprendre. Oui, je peux les accompagner à aider à en parler, parce que déjà pour couper le silence, qu'elles puissent oser franchir le premier pas. Ensuite, pouvoir faire une association pour regrouper toutes ces femmes qui ont du mal à s'exprimer, parce qu'elles ont une influence négative, elles ont une influence des hommes, qu'ils ont des fois peur de s'exprimer. Donc moi, je suis prête à m'engager pour ça, pour essayer d'ouvrir une communauté, une association pour pouvoir parler, s'exprimer et trouver ensemble une solution. Par exemple, la violence aux femmes, parce que quand on nous force à une femme de se marier jeune, c'est une violence psychologique et physique en même temps. La femme a le droit elle a le droit de dire non, elle a le droit de choisir elle-même son mari. Je suis là pour aider la cause des femmes et j'ai besoin aussi de votre soutien. Voilà, plus on est fort.